Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Les ambulanciers Alex Hébert et Gabriel Dubois interviennent auprès d'une fillette de 6 ans qui a été frappée par un chauffard ayant pris la fuite. Mais la foule nombreuse qui se presse autour de la jeune victime et la mère de l'enfant complètement paniquée nuisent grandement à leur travail. À ce moment-là, lors de l'intervention, mon collègue, lui, était en train d'évaluer la patiente. Ici, on parlait là, de fractures importantes là, au niveau du bassin, du fémur, trauma crânien. Il faut se créer une idée là, sur qu'est-ce qu'elle a, la patiente, qu'est-ce qu'on va avoir à traiter, qu'est-ce qui s'en vient. Il faut toujours avoir un pas en avant. Jean-Sébastien Masse est pompier. Lorsqu'il entend l'appel d'urgence pour l'accident, il se rend immédiatement sur les lieux en compagnie de l'un de ses collègues. Lorsqu'on a reçu l'appel, on était stationné avec l'autopompe près des festivités du 150e. Fait qu'on est parti 2 à pied. On avait 800 mètres à faire à pied pour se rendre jusqu'à l'accident. Une fois sur place, les 2 pompiers se rapportent aux paramédics et leur demandent de quelle façon ils peuvent leur prêter main forte. Lorsque je suis arrivé en haut, j'ai vu qu'Alexandre Hébert était là, l'ambulancier. Fait que j'ai demandé s'il avait besoin d'aide. Il m'a dit oui, faites-moi de la place. Puis j'ai commencé à disperser la foule avec mon partenaire qui est avec moi. C'est une situation qu'on a dû improviser. J'ai eu l'idée de demander des toiles pour pouvoir cacher la victime, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde qui passait près. On a caché la victime le plus qu'on pouvait. Lorsque j'ai vu la petite fille, mais c'est venu me chercher un petit peu plus. J'ai des enfants de cet âge-là. Ça te donne un petit boost d'adrénaline pour continuer l'intervention. Ce périmètre de sécurité-là, là, ça a vraiment été le point tournant de l'intervention qui nous a aidé vraiment à accélérer là, pour qu'on puisse se diriger ensuite là, vers l'hôpital. Les policiers, eux, ils cherchaient vraiment à essayer de trouver de l'information sur le véhicule qui avait appelé la jeune fille. C'était vraiment plus ça, eux autres, qui se sont occupés là, sur le moment. Ils essayaient de récolter de l'information. On les voyait travailler, se promener dans la foule pour essayer de ramasser de l'information. Alors qu'ils s'occupent de la malheureuse fillette, les ambulanciers ont la surprise de voir arriver le propriétaire du terrain sur lequel ils se trouvent. Nous, ce qu'on a su à notre arrivée sur les lieux, c'est que la jeune fille aurait été frappée dans la rue, face à la résidence où on était. La jeune fille aurait été transportée par des gens de la foule vers la cour d'un citoyen de la ville de Victoriaville, parce que la petite fille était dans la rue et il y avait encore du trafic. Le propriétaire de la résidence où on était ne voulait pas qu'on reste sur place. Ce citoyen-là, tout ce qu'il faisait, c'était nous nuire. Par la suite, j'ai demandé à un de mes collègues policiers de le prendre en charge, car tout ce qu'il faisait, c'était ralentir notre intervention auprès de la jeune fille. Les ambulanciers poursuivent l'examen de la fillette. Comme la mère de l'enfant parvient difficilement à se calmer, on lui demande de s'éloigner pour ne pas les gêner dans leur travail. La mère était aussi très paniquée, donc pour nous, elle était surtout une source de nuisance. Elle ne nous aidait pas du tout. Donc ce qu'on a fait, moi-même, j'ai demandé aux policiers de la prendre en charge afin de la libérer de la scène d'accident. Gabriel a fait un examen secondaire qui consiste à en palper partout le corps humain, de regarder pour des saignements, des blessures, des fractures, de l'édème. C'est là qu'on a constaté des multiples fractures, une possibilité de trauma crânien à ce moment-là. La jeune fille était dans un état somnolent, parfois elle pleurait, parfois elle était paniquée, d'autres fois elle était complètement, on peut dire, inerte. Là. Ce qui vient vraiment nous rajouter un petit stress des fois, c'est de savoir s'il y a des blessures internes. Un enfant, tous les organes sont plus à proximité, sont plus proches. Il peut avoir des blessures internes que là, c'est plus difficile à traiter, c'est difficile à évaluer, c'est difficile à traiter à ce niveau-là. Malgré la toile qui leur bloque la vue et les directives des différents intervenants sur place, les curieux tardent toujours à se disperser, se permettant même d'invectiver les ambulanciers. Lorsqu'on tenait les toiles, chaque côté de la victime, plusieurs personnes tentaient de voir ce qui se passait. Ils essayaient de passer presque par-dessus nous autres pour voir la victime. Il y a beaucoup de citoyens qui nous entouraient, qui avaient des commentaires. Il y en a qui avaient des commentaires positifs sur ce qu'on faisait. Et il y en a qui avaient des commentaires négatifs sur ce qu'on faisait. Il y en a qui disaient qu'on lui faisait mal. Malgré le fait que les pompiers étaient là et qu'ils nous faisaient un périmètre de sécurité, les gens essayaient de passer par-dessus pour venir nous voir, pour venir critiquer ce qu'on fait. Toutes ces choses-là amènent des conditions de travail pour nous qui sont très difficiles et qui, en fin de compte, n'aident aucunement la jeune fille et n'aident aucunement les techniciens ambulanciers et les policiers qui travaillent sur place.